Toute la théosophie de Jacob Böhm s'articule autour d'un thème de la mystique chrétienne qui est la naissance de Dieu dans l'âme humaine et va toucher aussi tous les problèmes du mal et les rapports entre Dieu et le monde, avec l'idée que l'esprit domine la nature qu'il enfante et la vie domine la matière qu'elle vérifie. En ce sens, l'humain devient de plus en plus la clé du monde. Pour Böhm, Dieu possède une âme et un corps, qu'il va appeler tout simplement la nature, dont l'humain est une créature éternelle, il est le microcosme, et va être le reflet et la représentation de Dieu. Böhm décrit, ce qui n'était pas aisé dans son temps, tout l'aspect féminin de Dieu, la substance fondatrice de toute l'histoire et de la génération et du Verbe de Dieu lui-même. L'originalité de cette philosophie, c'est qu'elle ne se contente pas simplement de définir la Trinité, mais elle va décrire tout l'abîme duquel la Trinité va naître. Toute cette divine Sophia, qui est le manteau dans lequel l'Éternel s'est enveloppé pour se manifester. Pour se voir lui-même, Dieu va créer deux grands principes de toute chose, soit les ténèbres et la lumière, dont va naître la volonté qui va se révéler en s'extériorisant dans sa création. En résumé, la structure ternaire et septenaire est la base de la théorie de Jacob Böhm. Car après la Trinité, c'est la loi septenaire qui va engendrer les mondes par ses sept qualités. Toute sa cosmogonie ne vient pas seulement de d'autres théories, mais vraiment de sa propre expérience mystique. Tout ceci nous amène à la mystique et à la théosophie de Saint Martin. Saint Martin comme point d'union entre Böhm et Pasquali, entre l'utilité du rituel et de la mystique. Toute l'approche théurgique n'est pas laissée de côté dans la pratique de Saint Martin, puisqu'il ne renia jamais ce qu'il avait appris avec Pasquali, et ce, même après sa découverte à partir de 1788 de Jacob Böhm, qui lui a tant appris sur la Sophia, sur la sagesse. Son travail fut alors de marier, comme il le disait, ces deux maîtres. Selon Saint Martin, les méthodes théurgiques de Pasquali pour atteindre la réintégration sont tout à fait valables, mais que pour simplement une certaine partie de personnes qui sont ceux qui ont des pouvoirs réels et particuliers, puisque c'est une méthode vraiment très complexe. Il croit que pour la majorité des humains, le passage se fait plutôt par l'ouverture du cœur. À la mort de Pasquali, Saint Martin va s'orienter plutôt vers une haute mystique, c'est la voie cardiaque, sans toutefois renier l'utilité des rituels. La seule démarche possible pour Saint Martin est celle de rechercher la réalité en toutes les sphères possibles, c'est un théosophe. Donc, en l'humain va reposer les qualités hautement spirituelles, laquelle il n'est pas toujours conscient, et qui va développer, qui doit développer, ou plutôt se libérer, en se libérant lui-même de l'illusion du matérialisme. Tous les efforts de l'humain doivent tendre à se relever de sa chute, cependant dans le silence et le secret de l'être le plus profond. Il va donc développer 4 étapes d'évolution, dont la première, qui va appeler l'homme de Torah, qui décrit avec son livre Ekehomo, l'homme de désir, par le livre du même nom, le nouvel homme, encore par le livre du même nom, et l'homme esprit, avec son livre Le ministère de l'homme esprit.